Salut tout le monde, ça fait 2 mois et 10 jours que je suis à Taïwan, plus précisément à Taipei, et je vous fais ce petit vlog pour vous donner une conclusion sur si j'ai aimé ou pas ce voyage, et voir si vous, ça vous donne envie d'y aller pour des vacances, ou pour plus, comme moi, partir pour un certain temps. Du coup, j'ai vachement aimé, franchement, ça a été super cool. J'ai pas envie de jouer sur le cliché, les Taïwanais, les étrangers sont tellement gentils. Non, les Taïwanais sont pas tant que ça gentils, ils sont surtout indifférents, ce que j'apprécie personnellement beaucoup. Ils m'embêtent pas plus, ils me prennent pas plus pour un étranger que ça. Je suis vraiment comme un Taïwanais, j'ai l'impression. Ce qui est vachement cool. Et ça m'arrive d'avoir des interactions avec des Taïwanais qui sont toujours très bien. Ça, je suis étonné de fou à quel point les Taïwanais ne s'embrouillent jamais, j'ai l'impression. Alors, j'imagine que si quand même, mais j'ai vu une seule embrouille, et je sors beaucoup, je vois beaucoup de gens, je vois beaucoup de Taïwanais et tout. Une seule embrouille, et c'était une embrouille toute nulle, et il s'est rien passé. C'était une vieille qui a mis un coup de pied dans une dame parce qu'elle prenait trop de place dans la rue, dans un marché, et c'était vite fait quoi, enfin bon, ça c'est un truc de fou. Et justement, tu te rends compte que les gens sont beaucoup moins nerveux ici, c'est quand même vachement cool. Un truc que j'ai adoré, c'est quand même le prix de la vie. C'est pas cher ici, mais même en dehors de c'est pas cher, c'est pas que parce que je suis français et que j'ai plus d'argent que les gens d'ici. Au final, pas tant que ça. Bien sûr, les salaires sont moins élevés ici, mais vu que les gens ont vachement l'habitude d'aller manger à l'extérieur, d'aller se prendre un petit thé à l'extérieur, et vu qu'il y a beaucoup de clients pour tous les magasins, c'est assez peu cher, et ça c'est vachement cool. Du coup, je mange littéralement pour 3 euros des bobounes. Je sais que ça s'appelle pas comme ça réellement, mais on appelle ça comme ça en France. Vous comprendrez mieux. Donc les plats vietnamiens, où je mange énormément japonais, tonkatsu, du poulet frit, enfin c'est trop bon. Et ça pour 5 euros. Et si tu veux manger des sushis, tu peux t'en sortir pour 12 euros, des bons sushis à Sushiro. Ou l'autre jour, j'ai fait l'un des meilleurs ramen. Oh, incroyable. Tout ça pour 10 euros, mais vraiment des restaurants de super bonne qualité, même au niveau du service. Hein. Vraiment, le service est irréprochable dans beaucoup de cas. Ça dépend des restaurants, des fois c'est un peu plus cantine, mais quand même le service c'est très bien, et pour des prix, mais en France ça serait tellement plus cher, donc j'en profite quand même vachement pour faire ces restaurants-là. Je vous ferai une vidéo, je pense, où je vous mettrai tous mes restaurants préférés en détail avec tout ce qu'il faut faire selon moi pour bien préparer son voyage à Taïwan et à Taipei. Donc moi, je vais vous raconter un peu ma journée typique. Bon, je travaille pas trop, hein, je suis un peu en vacances ici, même si je travaille un petit peu pour moi, avec les vidéos, et aussi avec quelques projets par-ci par-là. Donc tous les matins, je me réveille à 10 heures du mat. C'est un peu ça. Et il y a partout dans la ville des endroits pour faire un peu de sport dans la rue, du street workout. Et franchement, je me suis mis, et c'est vachement bien. J'ai pris vachement du dos. Je suis grave content. Je pense continuer en France parce que au final, les abonnements à Basic Fit et tout, je crois vraiment que j'y vois plus trop d'intérêt quand tu vois à quel point c'est intéressant de faire du sport dans la rue. Euh, Tous les matins, tous les midis, tous les soirs, je mange au restaurant. Il y a aucun problème, c'est tellement peu cher. Tous les jours, je bois du thé parce que le thé c'est tellement bon. C'est vraiment ici que j'ai découvert que le thé était super bon. En France, c'est pas si ouf que ça de manière générale, même si on peut très bien avoir du bon thé. Mais ici, c'est pas cher, c'est bon. Il y a plein de boissons à base de thé, j'adore ça. Plein de choses à visiter à Taïwan. Hein. Franchement, j'ai pas pu faire toutes les villes. Hein. J'ai fait que les alentours de Taipei et tout, mais déjà les villes près de la mer, c'est stylé. Il y a plein de paysages à voir. Après, on va pas se mentir. La ville en soi, Taipei, c'est très moche. C'est pas que moi qui le dis, c'est les Taïwanais eux-mêmes qui me le disent. Hein. Il y a pas de honte. C'est une ville assez récente au niveau de ses bâtiments et tout. C'est vraiment pas très beau, et surtout les jours où il fait moche. En ce moment, c'est le début de la saison des typhons. Je suis quand même content de rentrer en France parce que il pleut souvent. Là maintenant, non, je suis plutôt content. J'aurais peut-être même sorti au lieu de faire cette vidéo. Mais franchement, quand il pleut, t'es dans la ville et tout, qu'il y a pas de soleil, là, ça fout un peu le bourdon. Mais les jours où il fait beau, et moi, j'ai eu énormément de jours où il fait beau, parce que vraiment, sinon il fait très beau en dehors de cette saison-là qui commence, saison des typhons. C'est quand même vachement cool, et il fait quand même très chaud. Les gens qui aiment pas quand il fait trop chaud, ils vont pas trop kiffer. Mais vu qu'il y a la clim dans la
plupart des endroits, et il suffit d'avoir la clim dans ta chambre. Bon bah comme ça t'es tranquille, tu te fais des bonnes pauses de temps en temps au frais, et dès que je sors et que je rentre, je me prends une douche parce que je transpire de fou. Mais sinon, franchement, ça va, je trouve pas ça horrible à vivre. C'est, j'aurais cru que ça aurait été beaucoup plus humide que ça. Franchement, je trouve pas que c'était si horrible que ça au niveau humidité. Je trouve que ça devient compliqué à supporter quand il y a vraiment un soleil fort, ce qui n'est pas vraiment tout le temps le cas. Et il suffit de faire comme les Taïwanais, prendre une ombrelle, tu prends ton parapluie et tu te protèges du soleil. Moi, j'aime pas mettre de la crème solaire, donc c'est ce que je fais. Et franchement, je deviens un vrai Taïwanais, hein. Je bois du thé, je mange taïwanais, parce que ah putain. Là, je mange vraiment des trucs que j'aurais jamais cru bouffer avant. Le voyage, de manière générale, ça avait commencé aussi quand j'étais en Roumanie et tout. Je mangeais des trucs que j'avais pas du tout l'habitude. Et ici aussi, les abats, les trucs à base de sang, des légumes et des fruits très étranges parce que je crois que je sais pas si j'étais compliqué avant, mais maintenant je mange vraiment beaucoup de plus de choses. Et du coup, justement, si vous passez à Taïwan, il faut absolument manger. Les fruits exotiques sont super bons. Ils adorent l'ananas ici, c'est vrai qu'il est pas mal. Les fruits de la passion sont délicieux, vraiment, c'est trop bon. Les bananes sont bonnes, c'est correct, hein, c'est basique. Les mangues sont très bonnes. Et mais en vrai, il y a plein de choses à tester niveau bouffe, vous allez pas être déçus. Si c'est pour quelque temps ici avec les night market, parce que c'est très connu pour la nourriture de rue, j'en ai pas fait tant que ça, mais c'est vraiment sympa. Je pense pas que tous les Français vont tout aimer. Genre le tofu puant, j'en avais fait une vidéo. C'est vrai que parfois ça sent très fort et c'est pas mauvais. C'est pas non plus incroyable, mais c'est bon quand même. Donc comme le fromage ça pue, c'est bon. Le tofu puant, c'est un peu la même chose. Mais du coup, en conclusion, franchement, j'ai vraiment kiffé ce voyage. Ça m'a pas coûté si cher que ça, j'ai l'impression. Je vais essayer de faire mon budget, mais mon loyer, c'était 370 €, un truc comme ça. Euh, le coût de tous les jours, ça me coûte environ une dizaine d'euros entre la bouffe, mon abonnement pour le métro. Le métro est super, vraiment, ça marche bien. Même les bus, c'est vraiment aucun problème. Je vous conseille fortement de prendre une carte de métro si vous venez ici parce que vraiment c'est pratique. Sinon rien de bien excitant, c'est pas non plus j'aurais aimé vous raconter plus de choses incroyables. J'ai quand même vécu un tremblement de terre, faut pas l'oublier. Je suis passé à la télé française. C'est vrai ça. Je commence à l'oublier, je suis passé sur M6 suite au tremblement de terre. J'ai testé énormément de nourriture, j'ai rencontré énormément de gens. Les gens parlent pas forcément très bien anglais. J'ai rencontré beaucoup de gens qui parlaient français, pas des Français, mais des Taïwanais qui parlaient français. J'en ai rencontré vraiment beaucoup. Alors pas forcément un français incroyable, mais franchement ça allait. Et parfois c'est parfaitement. Hein. Par, j'ai arrêté de boire de l'alcool quasiment. Je me demande si là je vais pas complètement arrêter. Les Taïwanais, j'ai l'impression qu'ils boivent pas tant que ça. Il y a des bars et tout, hein, mais pas beaucoup. Et je sais pas s'ils boivent chez eux. Dans ma famille taïwanaise, là, je suis chez les Taïwanais, j'ai l'impression qu'ils boivent jamais. Moi, je trouve ça cool parce que bah j'ai envie d'arrêter de boire. J'ai envie de complètement arrêter. Donc ça, c'est cool. Je suis plutôt content. Euh, Pas grand-chose d'autre à dire. Franchement, c'était un super voyage. Je vous conseille fortement d'aller à Taïwan. C'est super bien. Je pense que vous n'allez pas le regretter. Il y a énormément de pubs pour dire ouais, faut aller en Japon, en Corée, tous ces Bali par exemple, tous ces pays d'Asie, mais on parle pas tant que ça de Taïwan. Et franchement, Taïwan, ça vaut le coup. Et je pense que avec un budget un peu plus élevé que le mien, parce que moi j'étais vraiment au basique du basique, mais je pense que vous avez tous un budget plus élevé que le mien. Ben faire les autres villes, aller plus sur la mer, aller sur les autres îles aussi, il y a d'autres îles. Franchement. Vous avez grave moyen de faire des vacances super, et même en dehors des vacances, comme moi, de venir vivre ici, parce qu'on a le droit de vivre 90 jours avec le visa quand on est français, et après il suffit de repartir et de revenir si vous voulez rester plus longtemps. Donc franchement, c'est trop bien Taïwan, rien à redire. J'ai vraiment aucun vrai problème sur le pays. Tout est cool, tout le monde est sympa.
tout se passe bien, tout est pratique, j'ai vraiment eu aucun problème. Les transports, c'est super simple. Ça, c'est cool quand même, parce que t'as des pays, tu galères hein, des fois. Quand j'étais en Ukraine, les gens, ils parlaient pas un mot d'anglais, et même ici, parfois, ça parle pas un mot, mais on se comprend quand même. Non, c'est vraiment cool. Voilà, c'est ma conclusion. C'est super cool comme pays. Je vous le conseille fortement. C'est super. Dites-moi si vous aimez ce type de vidéo vlog où je fais un pas trop de montage et que je vous parle à vous simplement. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de lâcher un commentaire si vous avez la moindre question sur le pays et tout. Je pourrai y répondre dans la prochaine vidéo où je donnerai tous mes conseils sur ce pays pour un bon voyage. Voilà, ben merci à tous ceux qui me suivent, je vous remercie énormément, ça me fait super plaisir d'avoir des gens qui suivent mes aventures, donc merci beaucoup et à la prochaine.